Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Très attendu par les Burkinabés, le gouvernement d'Abiré II est enfin connu depuis le 10 janvier. Sans surprise, selon les desiderata du boss, Christophe d'Abiré a su trouver les hommes et femmes qu'il fallait là où il faudrait. Ainsi, des hommes de dossier, pendants et brûlants, se sont vus éjectés de la soupe et d'autres certainement pour la qualité de leur liste. Ainsi donc, excite le charbonnier en chef qui voit son ministère attaché à l'énergie de Béchi, excite le truculent sosie de son mentor, le très culturel sinistre Sango, ami des artistes, et excite aussi celui qui aimait bien le taquiner, le dangereux Rémi, qui sera remis à ses ex-futurs collaborateurs pour bon usage. Sans nous étaler sur ces départs, il est intéressant de se pencher sur la qualité, mais surtout la masse des entrants. Si la sécurité et les anciens combattus n'ont pas évolué, il faut noter la mutation de l'administration territoriale à l'environnement de l'ancien sinistre d'État, Siméon Savadgo, qui voit son poste échoir à l'ancien conseiller pestilentiel Clément Pegdouende Savadgo. La surprise de ce nouvel ancien visage du gouvernement est sans conteste l'arrivée des deux anciens chefs de file de l'opposition, Zéphirin Diabré qui hérite d'un ministère taillé à sa mesure, et du moustachu qui atterrit à l'habitat. Le rêve de feu Salifou Diallo de créer une méga mouvance présidentielle prend-il enfin forme post-mortem? Rien n'est moins sûr quand on regarde ce joli tableau que l'an de grâce 2021 nous a apporté. Ainsi donc, le tunnel est arrivé à Kosiam. Qui de Zef, candidat malheureux à la dernière présidentielle, et de ses anciens camarades frondeurs passés depuis à la grosse marmite devrait-on blâmer dans le jeu actuel? À la soupe, qui veut rester en dehors? Si tant est que son nouveau ministère lui va comme un gant, il faudrait s'attendre dans le premier trimestre de l'année à ce que le tunnel de Zef arrive à Ottawa en passant par le pays d'Oufet-Boigny. Sacré Zef. Suivez les politiciens et vous finirez certainement dans la mer. En attendant, le Motus Rocus a tenu un conseil extraordinaire avec ses anciens et nouveaux sinistres. Et j'espère que le Sankara, qui est avec Dieu, gérera mieux l'habitat qu'il ne l'a fait pour les dossiers des ex-travailleurs de Fassoufani, X9 et des veuves et autres orphelins qui ont échoué sur sa table depuis perpète. Quant aux marcheurs de Roroko qui se voient reconfier aux bons soins de leur ministre Haroun Ligdi, puissent-ils trouver des semelles adaptées au battage de pavés? Je sens que des ventres et des moustaches vont s'allonger dans ce nouveau gouvernement. Bon appétit à tous et puisse la nouvelle sinistre de la justice et des droits humains faire avancer les dossiers de ses ex-collègues. Je ne refuserai certainement pas un barbecue au charbon fin.